Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et voilà, on arrive sur le midi 13h avec mon ami Clément Barguin qui nous a rejoint en plateau. Comment ça va ? Bonjour Anthony, bonjour à tous. Écoutez, ça va bien. Et vous ? Écoutez, ça va. Dans un instant, on va accueillir Mathilde Touvier, directrice de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM, co-créatrice du Nutri-Score. On va parler du Nutri-Score, comment le comprendre et bien faire ses courses, surtout en cette rentrée. J'adore ça, moi, le Nutri-Score. J'ai l'impression à chaque fois de jouer à la bataille navale. Comme ça, vous savez quelle lettre vous mangez. Voilà. Vous êtes de quelle lettre ? B, moi j'essaye du A à du B. Ouais. Surtout. Moi j'essaye du A. Dès lors que je vois B, je me dis c'est déjà trop pour que ce soit pas du A. Mais on va en parler dans quelques minutes. Notre invité politique, le face-à-face à midi 40, Johan Gillet. Député RN du Gard, directeur adjoint de la campagne de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui fait sa rentrée politique devant les patrons du MEDEF. Ce sera à midi 40, Johan Gillet, notre invité. Et puis vos appels au 0826 300 300 pour la Radio Libre dans quelques instants. Mais avant, un point sur les réseaux sociaux avec vous, Alexandre Saint-Etienne. Comment ça réagit sur nos réseaux ? Et oui, vous avez été très nombreux à réagir à cette première question sur le premier débat présidentiel. Trouvez-vous normal qu'il soit organisé et tenu par le grand patronat durant les universités du MEDEF ? À 79%, non. Avec par exemple Antoine qui nous dit « Qui paye les ouvriers si ce n'est les patrons ? Ça me paraît normal. Si vous n'êtes pas d'accord, montez votre société, on en reparlera. » Et à l'inverse, Abdoul qui nous dit « Débat entre étatistes de diverses tendances qui veulent tous continuer à nous écraser d'impôts confiscatoires et de cotisations sociales démentes avec quelques nuances pour savoir sur qui portera plus ou moins la charge. Cela n'a donc aucun intérêt. » Merci beaucoup Alexandre Saint-Etienne. Bonjour Mathilde Touvier. Bonjour. Vous êtes directrice de l'équipe de recherche épidémiologique nutritionnelle à l'INSERM. Vous êtes également cofondatrice du Nutri-Score. Déjà, le Nutri-Score, clarifiez-nous un peu ce que c'est, s'il vous plaît. Alors, l'idée du Nutri-Score est simple, c'est de donner en un coup d'œil la qualité nutritionnelle globale d'un aliment ou d'une boisson. Donc, on va tenir compte des éléments qu'on souhaite plutôt limiter, comme les calories, le sucre, le sel, les graisses saturées. Et à l'inverse, il va y avoir des points dans l'autre sens pour ce qu'on souhaite favoriser, comme par exemple les fibres ou la part de fruits et légumes dans les aliments ou encore les protéines. Et donc, cet algorithme-là qui calcule cette note en prenant en compte tous ces paramètres nutritionnels permet en un coup d'œil de dire que l'aliment est de meilleure qualité nutritionnelle quand on est plutôt dans le A, B, donc les couleurs vertes, et de moins bonne qualité nutritionnelle quand on est dans le D ou E, avec pas d'aliments interdits quand on est dans le D ou E, mais on sait qu'en termes de fréquence et de quantité, il faut les consommer avec plus de modération pour maximiser les bénéfices pour la santé. C'est ça, c'est pas des aliments interdits, c'est important ce que vous dites, parce qu'il y a certains produits forcément qui vont avoir un Nutri-Score avec une lettre C, D, c'est pas interdit. Non, c'est très important. En nutrition, il n'y a pas d'interdit absolu. C'est pas parce qu'on va de temps en temps consommer une confiserie, un soda ou un aliment très gras, très sucré, très salé qu'on va avoir tout de suite une maladie cardiovasculaire ou un cancer. Par contre, si on consomme ça en grande quantité tous les jours, matin, midi et soir, là oui, on augmente notre risque de maladie chronique. Donc ça donne juste un sur la fréquence et la quantité. Les adeptes de cola, de boissons sucrées qui peuvent enfiler 1 à 2 litres par jour, évidemment, ça c'est à proscrire. Oui, effectivement. Là, 1 à 2 litres par jour de soda ou même de soda light, il y a des sur la santé. Oui, alors pas moi, parce que moi je ne bois que de l'eau en l'occurrence, mais j'en connais vraiment, et puis qui ont du mal d'ailleurs à se défaire de cela, puisque il y a quand même une certaine addiction au sucre. Le sucre, d'ailleurs, je suis, pour ma part, toujours très étonné de ne pas voir de plus fortes mesures pour dire que c'est une forme de drogue. Mathilde Touvier. Alors, on le dit pas en ces termes-là, et il y a des débats scientifiques pour dire est-ce qu'on peut parler vraiment d'addiction ou pas. Mais évidemment, lorsqu'on prend ces habitudes-là, et notamment dès le plus jeune âge, par exemple, de donner des compotes sucrées aux enfants, ou bien de leur faire croire que c'est normal d'avoir du soda sur la table à la place de l'eau pendant les repas, ça c'est sûr que ce sont des habitudes dont on a du mal après à se défaire à l'adolescence, à l'âge adulte. Donc oui, en effet, c'est bien d'essayer de diminuer le goût sucré globalement dans notre alimentation. Ce sont les recommandations officielles. Pour la rentrée, comment fait-on nos courses ? Alors, quand on s'intéresse à l'impact sur la santé de l'alimentation, il y a plusieurs choses à regarder. La première chose, c'est effectivement le Nutri-Score.
Donc essayer de privilégier dans un même rayon les aliments Nutri-Score A, B plutôt que les autres. On aimerait bien d'ailleurs qu'il soit obligatoire ce Nutri-Score, puisque là, pour l'instant seulement les industriels qui ont le choix le mettent sur les emballages. Donc il y a d'ailleurs une pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour que les citoyennes et citoyens puissent le rendre obligatoire. Ensuite, la deuxième chose à regarder, c'est le côté ultra transformation. Vous savez, les aliments ultra transformés, le fait qu'il y ait notamment certains additifs alimentaires controversés, ça peut aussi avoir des impacts sur la santé. Donc là, on jette un œil à la liste d'ingrédients. S'il y a plein de choses que vous voyez que vous n'avez jamais vues dans vos cuisines ou autres, bon, par principe de précaution, mieux vaut éviter ces aliments-là. Et puis après, si on a le choix et si on peut, c'est bien de privilégier aussi la version bio de certains, les fruits et légumes, etc. Là aussi, on va diminuer notre exposition aux pesticides, et donc c'est toujours mieux pour la santé et pour l'environnement. Mathilde Touvier, pour en revenir au Nutri-Score, vous l'avez évoqué, certaines marques ne jouent moins le jeu aujourd'hui. Le volume des produits affichant le Nutri-Score a pour la première fois régressé entre 2024 et 2025, vous le regrettez ? Oui, évidemment, en fait, tant qu'on n'aura pas une volonté politique forte de dire, il n'y a pas d'histoire de concurrence, etc. Tous les produits ont le Nutri-Score, comme ça les consommateurs ont l'information transparente sur tout. Évidemment que certains qui ont des produits de moins bonne qualité, des sodas, etc., je citerai pas de marque ici, mais vont pas avoir intérêt à mettre le Nutri-Score sur leurs produits et à jouer le jeu de la transparence pour les consommateurs. Et donc, c'est très déplorable, en effet, qu'on en soit dans cette situation et que le consommateur ait à deviner une information qu'il devrait avoir. C'est son droit d'avoir accès à cette information. Pour autant, on voit certaines marques l'utilisent comme un argument marketing. En tout cas, elles font du bon travail. Est-ce que on peut s'appuyer sur les applications mobiles telles que Yuka? Est-ce que c'est fiable, ça ? Oui, c'est très intéressant d'avoir ces applications comme Yuka, comme Open Food Facts aussi, par exemple, qui va justement donner le Nutri-Score des produits, même ceux pour lesquels c'est pas sur l'emballage. Et donc ça permet vraiment d'avoir un œil critique de la part des consommateurs et de pouvoir faire ses choix alimentaires de manière éclairée. On aimerait bien que les infos soient directement sur l'étiquetage, ce sera encore mieux. Mais en attendant, ces applis-là sont vraiment très utiles pour faire des choix éclairés. Ça permet aussi de boycotter entre guillemets certains produits et du coup d'inciter les industriels à améliorer la qualité de l'offre alimentaire. Mais le modèle économique de ces applications peut parfois interroger en se disant qui les paye, qui les finance. Est-ce que ce sont pas les marques directement pour être mises en avant et que l'on sous-estime la valeur nutritionnelle d'un produit volontairement parce que c'est un client ? Alors, c'est pas du tout le cas, ni avec Open Food Facts, pas du tout, puisque c'est une association à but non lucratif, donc ils reçoivent aucun argent de la part des industriels ni rien, de Yuka, pour lesquels les seuls financeurs sont les personnes qui payent pour avoir la version upgradée de l'application avec certaines fonctionnalités en plus. Ils ne reçoivent pas d'argent des industriels, donc non, ce sont des informations intéressantes et fiables pour les consommateurs qu'il y a dans ces applis. Merci beaucoup Mathilde Touvier, je le rappelle, vous êtes directrice de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM, mais également cofondatrice du Nutri-Score. On l'a bien compris, pour l'instant, tous les industriels ne jouent pas le jeu, mais en revanche, quand ils le jouent, favorisez plutôt les aliments de catégorie A et B, maximum en tout cas pour le quotidien, et faites attention sur les CDE. Pour le reste, essayez d'avoir une consommation plus modérée, une fois de temps en temps, un petit plaisir, mais paquet attention, de chips avec un E, pour un apéro de temps en temps. Paquet de chips, ça sera Avec Clément tout à l'heure, on s'en fera peut-être un. Et puis, ce sera le seul de la semaine. Voilà, le reste du temps, on va manger que des carottes. Tout à fait. Voilà, Clément Barguin dans un instant. Dans un instant, l'antenne libre, c'est vous qui avez la parole. 0826 300 300. On attend vos témoignages, vos commentaires. Vous réagissez à l'actualité. Et puis à 12h40, notre face-à-face, nous recevrons Yohann Gillet, député Rassemblement National du Gard, directeur adjoint de la campagne de Marine Le Pen. On va bien évidemment parler de Marine Le Pen qui fait sa rentrée aujourd'hui devant les patrons du MEDEF.